représenter la mort, nous ne l'ignorons pas. Et moi je l'ai traversé assez gros. Pendant la plus mauvaise période de l'année, les Jourdains avaient débordé. Nous étions au temps de la moisson, mais moi, j'en ai les témoignages. C'est tous fiers que vous voyez. Je les ai ramassés au milieu du Jourdain. Observez bien ces pierres que j'ai. On ne les trouvait jamais sur les rivages. Cette adoration de mon cœur m'est venue de mon temps d'épreuve. C'était profondeur de mon âme. Je l'ai atteinte quand mon ciel fut tout noir. Je t'apporte, oh papa, je t'apporte mes actions de grâce. Le fruit de mes lèvres pour publier tes offres. Upewe mashukrani Bwana. Upewe mashukrani Bwana. Le plus fort de celui qui mange est sorti le plus doux qui se mange. C'est du miel que j'ai mangé. Je l'ai tiré du corps du lion. Cette adoration de mon cœur m'est venue de mon temps de preuve. Cette profondeur de mon âme, je l'ai atteinte quand mon ciel fut tout noir. Je t'apporte mes actions de grâce. Le fruit de mes lèvres pour publier tes offres. Upewe mashukrani Baba. Upewe mashukrani Bwana. Wow, jolie souris. Vous êtes jumelles? Madame la fonctionnaire à gauche. Madame Janine. Maman Janine. Laisse la maman. Chef, laisse-la, elle va. Ah. C'est pas grave, c'est des formalités. C'est bon, on va le prendre. Tenez là. Chers parents, chers témoins, amis et connaissances, chers enfants, grades et qualités, veuillez vous lever s'il vous plaît. Je vous annonce.
Il a accompagné de la charmante demoiselle. Elle commençait. C'est une fête pour ça. Elle a le cœur. Ah oui, ah oui. Ainsi nous avons la coupe de l'ambiance. Ah oui, nos assistants. L'entrée de cette belle princesse. Applaudissons très très fort. Avancez s'il vous plaît. Ça sera chaud. Par ici la princesse. Ah oui. Merci beaucoup, merci beaucoup. Monsieur Boukassa, c'est lui qui a proposé le mariage. Venez s'il vous plaît. Une relance, s'il vous plaît. Tous assistants à l'entrée d'une princesse. Ah oui, c'est très chaud. Ah oui, c'est chaud. Monsieur Maba. Merci beaucoup. Ah oui, c'est chaud. Avant de le dire, c'est chaud. Messieurs les personnels de la mairie de Filou-Ngamaba, la mairie de Filou par ma voix vous adresse des vives salutations et vous souhaite une chaleureuse bienvenue.
Alors aujourd'hui, nous sommes ici pour la célébration du mariage de nos concitoyens qui sont devant nous. Nous avons 2 couples dans la salle, mais normalement on devrait avoir 3 couples. Et on fait savoir que l'autre couple, la femme est encore en route. Eh bien, le mariage se déroulera devant les personnes concernées. On va essayer de voir si la femme nous rattrape au cours de cette audience solennelle, mais tant mieux. Mais en tout cas, jusqu'à la consécration des mariés, si elle n'est toujours pas là, bon, ben, on sera obligé de reporter parce que je ne peux pas déclarer mari et femme des personnes que je ne vois pas. C'est pas moi, et bien qui le dit, c'est la loi qui le fait. Mais entre-temps, les parents sont là. J'ai vu les responsables de la famille de la future mariée et qui m'ont rassuré de ce que la femme a connu un petit souci, mais elle est en train d'arriver. J'ai pu avoir ma femme aussi au téléphone. Elle m'a rassuré qu'elle est en train d'arriver. Et donc on commence. Croisons les doigts, mais vraiment jusqu'à la fin. Si je ne la vois toujours pas, hélas, malheureusement, pour ce couple, nous allons annuler. Silence, s'il vous plaît. Alors, comme nous le savons tous, mais bon, ah ouais, ils allaient noter, et ceux qui bolingi, vous savez, maquiller les c'est une audience solennelle et ça doit avoir le caractère solennel. On ne vient pas faire du bruit ici. Très rapidement, quel est votre mal en patience? Nous allons finir parce qu'après ici, nous sommes attendus aussi à d'autres endroits, toujours pour les célébrations du mariage. Merci. Donc, je vous disais que le mariage est une union conjugale, contractuelle et durable qui institue entre 2 époux une communauté socialement reconnue appelée famille, ménage ou foyer, et dans le but de construire un cadre de vie stable, commun aux parents et propice à leur éducation. Fardi, s'il vous plaît, ne perturbez pas cette audience. Vous fermez la salle, s'il vous plaît. Merci. Voilà, je suis perturbée comme ça. Voilà, et donc c'est l'amour qui crée un lien fort entre les mariés, parce que c'est l'amour qui nourrit la relation et crée donc cette connexion émotionnelle entre les conjoints et avec le reste de la famille. Un mariage sans amour va ressembler à de la simple cohabitation, parce que, évidemment, il n'y a pas amour dans ce mariage. Ce qui détermine justement la relation de mariage, en tout cas le facteur déterminant, c'est l'amour. Et lorsque nous venons devant témoins, eh bien c'est pour s'en convaincre de ce que réellement les 2 personnes sont faites pour vivre ensemble, parce qu'ils s'aiment réellement. Et je pense que des paroles prononcées devant cette auguste assemblée de la part eh bien, des conjoints, voilà, sont comme des preuves de ce que les 2 personnes sont faites pour vivre ensemble. L'amour, on le prouve, l'amour. On ne peut pas faire la mise en scène ici. Ici, nous voulons laisser le cœur parler. Et donc, il va y arriver même une étape où nous allons donner la parole aux concernés, eh bien, pour qu'elles nous disent, les femmes, là je parle des futures épouses, et pour qu'ils nous disent, les futurs époux, combien ils s'aiment, et en public. Donc, le mariage à l'état civil est encadré par une institution juridique qui en détermine les modalités appelées code de la famille. C'est une loi qui régit le mariage au couple. C'est la loi numéro 073 par 84 du 17 octobre 1984 portant code de la famille.
Et cette loi contient des articles qui définissent la manière d'être dans un couple, les limites de chacun, les droits et les devoirs, voilà, qui seront désormais ceux des mariés une fois, voilà, le mariage acté. Donc sans plus tarder, nous allons donc dans notre code. Le mariage est défini à l'article 127 comme un acte public par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale et durable et dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par le présent code. De cette définition, nous pouvons revenir un peu sur trois repères cardinaux ou quatre. Il y a le caractère public du mariage. Le mariage, eh bien, se célèbre en public, devant une auguste assemblée, constituée des parents, des amis, des connaissances et des témoins, et de l'État, évidemment, que nous incarnons. Le mariage n'est pas un consentement secret, comme ça se passe dans les quartiers. Les Agatofanda, les Tokobé, qui sont des mariages eh bien, qui commencent en catimini, et bien qui ne présentent aucune garantie. Ce ne sont pas des mariages légaux, et souvent ça se termine, tel que ça a commencé, sans intervention de l'État. Le mariage à l'état civil eh bien, est garanti par la loi, qui protège tous les acteurs, et ce mariage, c'est un acte officiel et solennel, eh bien, qui se célèbre publiquement devant cette auguste assemblée constituée des parents, des amis, des connaissances, des témoins et de l'État que nous incarnons. Nous avons le caractère consensuel du mariage. Le mariage, c'est l'affaire de deux personnes. Ce n'est pas une décision unilatérale qu'on impose à son partenaire. C'est un consensus qui doit se dégager dans le couple. Et vous prenez l'option de vous marier, vous mettez en place une organisation, par la suite, vous informez la famille et vous venez à l'état civil pour la matérialisation du projet. Donc c'est une décision consensuelle. Et le mariage, il y a aussi le caractère légal du mariage, parce que les deux personnes prennent l'option d'établir entre eux une union qui est légale, conforme à la loi supracitée. Et nul n'est au-dessus de la loi, nul n'est censé ignorer la loi, et nous y veillons. Le mariage a aussi un caractère durable. On ne se marie pas aujourd'hui pour divorcer demain. C'est un serment réfléchi, au cours duquel on s'engage et pour le meilleur et pour le pire. Et bien évidemment, quand ça ne marche pas, et bien, si des circonstances amenaient à réaliser que finalement, eh bien, il faut aller à la dissolution du mariage, en ce moment-là, eh bien, cette question est également envisagée dans ce code, le divorce. Il faut réfléchir à quelles conditions devrait-on aller au divorce. Eh bien, le juge est là, bien placé, bien indiqué, pour vous départager sur la question. Donc, le mariage à l'état civil est encadré, voilà, par des articles qui sont contenus dans ce document qui est une boussole, un guide qui nous oriente dans des situations qui surviennent au sein de nos familles. Et nous allons passer à la présentation des mariés. Le déroulé est indiqué aussi dans cet ouvrage. Nous allons donc prendre au hasard des couples, mais je ne sais pas. Alors, je prends au hasard, je prends le couple Komila. Voilà, c'est un couple qui est au milieu, mais en tout cas, le hasard porte sur vous. On va commencer à présenter les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes sont des princesses aujourd'hui. On doit les prendre délicatement. C'est des personnes eh bien, qui ont déclenché tout ce processus qui nous réunit aujourd'hui et qui nous honore tous. C'est grâce à ces belles créatures que leurs époux, leurs futurs époux, croisaient les doigts simplement. Très bientôt, ils seront appelés époux. Alors donc, c'est grâce à ces belles créatures que ces futurs époux
les ont remarqués. Donc, et ils se sont dit, bon, on doit tout faire pour préserver nos acquis, parce que tout autour, il y a des vautours et qui peuvent nous perturber. Donc, il faut sécuriser le terrain. Alors, ils se sont donné corps et âme pour le faire, et nous y sommes. Ils ont tenu parole. Je pense qu'ils méritent nos acclamations. Applaudissons pour la princesse et le futur époux. Elle est congolaise, elle est enseignante. Naturellement, très bien, Nakamaele. Elle habite à Brazzaville, au numéro 16 bis, rue Ngobia Yvonne Inzuli Mfilou. Nous sommes chez nous. Elle est fille de Monsieur Mavungu Pascal. C'est papa. Il est là? On applaudit. Applaudissons très fort pour le père de la démentière qui est dans la corporation très bien habillée, avec une cravache bleue. Merci papa. Elle est également fille de maman Misenge Zumba Emilienne. Elle est là? Oui, elle est là. On applaudit. Applaudissons très fort pour maman. Elle est dans la taille très bien habillée en recherche. Voilà, merci. Merci beaucoup, maman, pour nous avoir donné cette belle créature, voilà, qui nous honore tous. Nous allons présenter les témoins de ce couple. Et les témoins de la femme, nous avons Monsieur Bukongu Saturnin. On applaudit. Applaudissons pour les témoins de l'épouse. Avec sa femme, Madame Bukongu Né Telo Moutinga Désimurienne. Applaudissons très fort pour sa cachée. Ils sont à Brazzaville, le numéro 6, rue Nzabana, Monique, toujours Inzuli Filou. Très bien. Vous également, vous allez jouer un grand rôle pour la réussite de ce couple et je compte sur vous. Merci beaucoup. J'allais vous dire que nous sommes en train d'honorer les témoins. Pourquoi? Parce que le témoin, eh bien, c'est un citoyen modèle. C'est des personnes respectables qui brillent par l'exemplarité. Je ne pense pas qu'on peut aller prendre un Koulouna pour venir vous témoigner ici. Donc on ne ramasse pas n'importe qui. Il faut que les personnes, voilà, jouissent quand même d'une bonne moralité. Et voilà. Voilà pourquoi lorsqu'ils arrivent ici, il faut, voilà, les valoriser. Ce n'est pas donné aussi à n'importe qui. Les personnes responsables, on les compte du bout des doigts dans nos quartiers, dans notre société. Et ils méritent nos acclamations. Applaudissons pour les témoins de l'épouse. Nous avons les témoins de l'époux. C'est monsieur Likibi Revega Emar. On applaudit pour lui. Applaudissons très fort pour les témoins de l'époux. Et nous avons aussi Madame Likibi née Tsakimbaka Rose. Applaudissons pour sa voiture. Ils sont à Brazzaville, le numéro 16 bis de la rue Ngobia Yvonne. Inzuli Filou, toujours chez nous-mêmes. Merci. Et on applaudit pour vous allez jouer un grand rôle pour la réussite de ce couple. Et je sais compter sur vous. Tel que je vous vois habillé, j'ai l'impression que vous êtes une communauté chrétienne. Avec voilà, ça saute aux yeux des personnes voilà, qui sont sobres et qui jouissent d'une bonne moralité. On applaudit. Applaudissons pour les témoins de l'épouse. Merci. Alors, nous avons présenté Mademoiselle Malela Moussunda Massili Dorsia. Eh bien, mais il nous reste à présenter celui-là même qui a tout fait.
pour que nous puissions être ici. Donc, l'homme en question, ici, c'est M. Lamillet Sylvain. Applaudissons très fort pour l'homme qui est très bien habillé, la princesse. Il est congolais, il est auditeur interne. Où c'est? Dans quelle entreprise? École africaine de développement. On applaudit. Applaudissons très fort pour lui. Il est auditeur interne, travaillé, très intelligent. Avec vos vacances. C'est un grand cadre, merci. Il habite à Brazzaville, au numéro 16 bis, rue Ngobia Yvonne, Inzuline Filou. Il est fils de feu Namier Jean-Pierre, c'était papa. On applaudit. Applaudissons très fort pour le monsieur Namier Personnel. Un jour je serai comme toi. Il est également fils de feu Massa Augustine, c'était maman. On applaudit. Applaudissons pour la mère de monsieur Namier Personnel. Voilà, nous allons maintenant prendre le dernier couple, selon notre listine ici. Notre oncle, donc pour mademoiselle Malela Mosunda Marsli d'Ancien, il s'agit de monsieur Bakala Benoît, oncle maternel de la mariée. Bonjour oncle. Bonjour. Quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous ressentez maintenant que votre nièce est couronnée dans cette salle? Je suis très comblé, très heureux. Depuis hier, je suis vraiment dans les nuages. Dans les nuages. Applaudissons très fort pour l'oncle. Il est dans les nuages, ça c'est compliqué. Il est tout encore. En tout cas, vous le méritez, oncle. Vous ne récoltez que ce que vous avez sémé. Voilà. Et donc, est-ce que le mariage coutumier avait été organisé dans la famille pour votre nièce? Hier, Il a eu lieu hier même. hier même. Alors, c'est un Bakala Diakouba, on applaudit pour lui. Applaudissons pour lui, Bakala Diakouba. Ah, il est dans la joie. Et la dot vous a été versée. Ça a été versé. À hauteur de combien? 50 000 francs. On applaudit. Ah oui, Bakala Diakouba a reçu 50 000 francs. Mais pas penser à la famille, hein, parce que la petite a fait ce qu'elle veut, hein. Papa, voilà, c'est pas vous, Bakala. Ok, mais si j'avais enregistré un autre son ici, on allait tout de suite suspendre la célébration du mariage. Parce que tout à l'heure on a dit que le mariage est légal, conforme à la loi. Et la loi nous dit qu'on n'excède pas 50 000 francs. Donc si j'avais enregistré au-delà de 50 000 francs ici, soit même 500 francs, eh bien pour l'excédent de 500, on allait suspendre le mariage. Parce que le mariage doit être conforme à la loi. Et nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. La loi, c'est une prescription souveraine de l'État, applicable à tous et pour l'intérêt de tous. Donc on allait suspendre la célébration si c'était le contraire, et on allait même vous traduire en justice pour remboursement de l'argent perçu frauduleusement ou indûment. Et pour ça, nous avons mon parquet qui sait bien le faire. Applaudissons très fort pour mon parti, ils font un bon travail dans notre pays. Mais comme les familles ont bien fait les choses, on applaudit pour toute la famille. Applaudissons pour toutes les familles réunies ici. Nous allons vous parler des régimes matrimoniaux maintenant. La communauté réduite aux acquets, la séparation des biens. La communauté universelle des biens, sous ce régime, sont mis en commun tous les biens acquis avant et après le mariage. La communauté réduite aux acquets est un régime matrimonial
qui est toujours une communauté des biens, mais et qui est un peu réduite en termes des acquisitions qui feront partie du patrimoine commun. Et là, ce sont les biens, les acquis que vous allez commencer à réunir juste après la célébration du mariage, qui feront partie du patrimoine commun. Tous les biens acquis précédemment restent une propriété individuelle. Et nous avons la séparation des biens, comme l'indique le nom. Tous vos biens seront séparés, acquis avant, tout comme après. Dans ce cas de figure, chacun des conjoints amasse ses propres biens. Après avoir suivi ces explications, vous allez nous répondre à haute et intelligible voix pour le respect de cette audience solennelle. Les femmes, les futures épouses et les princesses, on a dit, très vite, elles vont être couronnées reines, très bientôt là. Et bien pour l'heure, donc, elles restent assises. Vous n'allez vous lever qu'à la fin. Mais par contre, les hommes, c'est les accusés aujourd'hui. Et c'est moi l'officier. Vous allez être à la barre chaque fois que je vais vous interpeller pour le respect de cette audience solennelle. Alors, on commence par le couple Kombila-Badinga, n'est-ce pas? Monsieur Kombila-Badinga, Dietrich Elsoder à la barre. Monsieur Damier Silver Arnaud à la barre. Quel est votre régime matrimonial? Communauté des biens, communauté réduite aux acquis, séparation des biens. La communauté universelle des biens. Applaudissons très fort pour M. Damier qui a fait une excellente choix sur le régime. La communauté des biens. Mademoiselle Maléla Moussouda Masli-Dorsia, quel est votre avis? C'est la même chose que votre époux? Bien sûr. Communauté universelle des biens. On applaudit. La princesse a fait le même choix que son mari sur le régime. La communauté universelle des biens. Applaudissons très fort. C'est un papa qu'on a laissé dans les quartiers là-bas, en tout cas pas vous ici. Eh bien, vous allez former un foyer toxique avec des épouses qui ne vont pas s'entendre. Cohabitation insupportable. Et plutôt que de vous donner le bonheur, ce foyer va vous donner le malheur et va précipiter l'homme en cardiologie. Donc pour bien faire les choses, il faut prévenir la femme et qu'elle donne son accord. Et vous verrez que vous serez l'homme le plus heureux avec deux épouses qui vont être des complices. Et finalement, qui feront de vous un homme très heureux. Et donc, nous y veillons, puisque c'est la loi qui nous le dit, et nous allons encore interroger les mariés. Monsieur Kombila, Badinga Dietrich Elsoder, quelle est votre option? Quelle est votre option? La monogamie. Monogamie. Monsieur Damier ne regardera plus les cités pour ça. Il regardera les 5 côtés que nous voyons ici. Avec la base. Mademoiselle Maléla Moussunda Masli-Dorsia, votre époux a dit monogamie. Quelle est votre réaction? Monogamie. Sa princesse va considérer tous les enfants des produits finis. Applaudissons très fort pour elle. Voilà, donc à ce stade-ci de la célébration du mariage, eh bien, il ne reste plus qu'à aller au consentement public des époux et à la consécration du mariage. Mais avant d'en arriver là, rapidement quand même, nous allons vous parler du mariage. Parce que vous allez là droit dans le mariage. Eh bien, même si dans la vie on connaît tout, la répétition, c'est la mère des sciences. Donc on ne peut pas sortir d'ici sans avoir les notions élémentaires du mariage qui sont contenues dans cet ouvrage. Il faut s'en procurer, il est disponible sur le marché et il faut faire la lecture des articles. Ça vous permettra de connaître vos droits, vos devoirs et vos obligations, vos limites dans le foyer. Le contrat de mariage fait naître à la charge des époux que vous êtes des devoirs et des obligations qu'il faudrait bien assimiler.
Et donc nous commençons par l'article 166 intitulé Cohabitation et dispose que les époux s'obligent à une communauté de vie. Ils se doivent respect et affection et qu'en cas de polygamie, chaque épouse est en droit de prétendre à l'égalité de traitement par rapport à l'autre. Mais je sais que ce n'est pas votre option ici. Vous tous, vous avez opté pour la monogamie. Donc, une fois mariés, eh bien la conséquence immédiate, c'est l'obligation de résider ensemble, communauté de résidence. Et vous allez vivre ensemble dans un cadre affectueux et respectueux. Mais puisque vous allez aussi vivre ensemble, eh bien vous n'allez pas résider au ciel ou dans la forêt, vous allez vivre parmi nous, mais dans une résidence. Et l'article 171 fait mention de ce que la résidence de la famille est le lieu que les époux choisissent d'un commun accord. Désormais, vous faites tout ensemble. Ce n'est pas au sortir d'ici, vous dites, ma femme, tu es maintenant à ma disposition, je t'embarque chez les parents. Eh bien non, elle doit être consentante. C'est la loi qui le dit. Vous êtes ensemble, vous n'êtes pas frères et sœurs. Donc, vous n'allez pas vivre dans la chasteté. Va s'imposer la cohabitation charnelle. Donc le respect du devoir conjugal. Avoir les relations intimes. Ceci fait appel à une communauté de vie affective et sentimentale qui nous impose une tenue dans le mariage. On est collé, serré et cimenté jusqu'à ce que la mort seulement pourra vous séparer. Sinon, il fallait partir au couvent. Vous avez laissé la cathédrale là-bas, vous avez laissé Sainte-Anne là-bas, eh bien le code vous exige, eh bien, cette harmonie dans le couple, jusqu'à ce que la mort vous sépare, collé, serré, cimenté. Et sachez-le que par principe, la cessation de la communauté de vie entraîne la disparition du lien conjugal et peut conduire à un manquement grave à une obligation de mariage et mettre fin au contrat de mariage. D'ailleurs, le contrat de mariage peut être dissous. C'est prescrit à l'article 179, je cite, le mariage est dissous, soit par la mort de l'un des époux, là c'est tout naturel, soit par le divorce. Et le divorce a plusieurs raisons, entre autres raisons, la cessation de la communauté de vie. Donc, pour des faits que nous minimisons souvent dans nos familles, dans nos quartiers, il arrive que des hommes s'envolent comme ça du jour au lendemain comme des oiseaux, abandonnant des femmes et des enfants. Donc, l'abandon du foyer, l'abandon du couple. Eh bien, si vous maîtrisez votre code, si un mari abuse de vous de la sorte, mais vous pourrez le traduire devant les tribunaux. Le droit sera dit en sa défaveur et il va vous dédommager. Parce que ce n'est pas honnête que de venir ici à la mairie, prendre la fille d'autrui et l'user par le ton. Et du jour au lendemain, vous disparaissez. Voilà, vous envolez comme un oiseau sans être puni. Dans quelle république? Eh bien, nous sommes une république qui se base sur la loi. Le mariage, ce n'est pas une invention, on va dire quoi? On ne vit pas dans le mariage selon ses humeurs. Eh bien, le mariage, c'est conforme à la loi et la manière d'être dans le couple est indiquée justement dans cette loi. Vous prenez l'obligation de vivre ensemble, c'est un engagement mutuel, mais par la suite, chacun de vous a une part de responsabilité dans le foyer. Et sachez-le que la loi est là justement pour vous protéger. La loi protège l'homme, la loi protège la femme. Vous êtes ensemble. Eh bien, sachez que le ménage, le foyer ou la famille
mais nous ne sommes pas dans un cadre de jungle où les oiseaux et les éléphants font du bruit en même temps. Dans une forêt, un oiseau peut sortir de la forêt, aller voler jusqu'en dehors de la forêt et revenir, mais non. Dans le foyer, c'est le mari qui est le chef de la famille. Et c'est l'article 168 qui le dit. La femme concourt avec le mari à assurer cette direction morale et matérielle de la famille, à élever les enfants et à préparer leur établissement. Donc le décideur, c'est l'homme, mais il ne devient pas pour autant un bourreau, un dictateur dans le foyer. Il doit consulter sa femme, recueillir son avis chaque fois que c'est nécessaire, mais pour l'équilibre du foyer. Et la femme, il y a des moments qu'elle peut prendre des décisions dans le foyer. Elle peut aussi parfois suppléer son mari et commander. C'est quand le mari est par exemple absent du foyer pour des raisons professionnelles ou privées. C'est quand le mari, par exemple, déserte le foyer conjugal. Mais c'est quand aussi le mari, hélas, il y a des maris qui tombent malades, même gravement malades, ils perdent la mobilité, bon, ils ne peuvent plus bien articuler. En ce moment-là, c'est l'homme qui peut prendre certaines décisions dans le ménage et être amené à commander. Ce n'est jamais le neveu qui commande dans le foyer, ce n'est jamais la famille qui commande, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le code qui le dit. L'ignorance est un danger que tout homme devrait éviter. Le foyer, c'est l'affaire de deux personnes. C'est l'homme qui commande, suppléé par sa femme, point barre. Et puisque vous êtes ensemble, mais il faut être en harmonie et promouvoir les valeurs de fidélité, de secours, d'assistance réciproque. C'est indiqué à l'article 167. Je cite, les époux se doivent mutuellement fidélité. Ils se doivent secours, aide et assistance réciproque pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels du mariage et des enfants. Nous savons tous, les relations extra-conjugales déstabilisent le mariage. Donc, dans le mariage, respect et affection. Le respect voudrait dire, par exemple, que la femme ne doit pas aller tuer n'importe comment dans les affaires de l'autre. Ne doit pas aller, par exemple, regarder son répertoire téléphonique. Pour chercher quoi? Chercher des situations, eh bien, qui vont vous compromettre, qui vont faire naître des incompréhensions dans le couple, pour rien. La femme, elle est sereine dans le foyer, elle est mature, elle est sage. La femme sage bâtit sa maison. La femme, on la célèbre publiquement devant les parents, les amis, les connaissances, les témoins et l'État. Les autres qui se cachent ne sont pas des femmes, elles ne sont pas célébrées. On ne s'en occupe pas. Parce que lorsque vous êtes dans le foyer, comprenez que pour en arriver là, il y a eu une grande organisation, mais qui a été mise en place. Mais derrière toute organisation se profile la réussite. Et il ne faut pas se laisser distraire dans le foyer pour savourer les fruits de votre bonheur, de votre réussite dans le couple. Si vous vous laissez distraire, eh bien, vous allez passer à côté de ce bonheur. Vous savez, celui qui va tirer le miel, il se fait piquer par les abeilles. Mais malgré le picotement des abeilles, il ne s'arrête pas au mi-chemin, il va jusqu'au bout de sa corvée pour tirer le miel et le commercialiser parce qu'il est beaucoup prisé, il est thérapeutique, il est succulent, il est vertueux. Il va aller jusqu'au bout de sa corvée. Eh bien, dans le foyer, il y aura aussi des abeilles. Dans ce monde, il y a aussi des abeilles. Dans nos familles, au travail
et partout nous sommes entourés des abeilles. Mais malgré tout, on ne se laisse pas distraire par des abeilles. On est déterminé et on ne regarde que son objectif parce qu'il faut bien savourer ce miel, il faut le tirer et il faut le prendre parce qu'il est succulent. Vous n'allez pas, en tout cas, vous arrêter en mi-chemin parce que, voilà, il y a eu quelques picotements ici et là. Et après avoir dit cela, c'est pas qu'à la femme d'être ainsi, je vous dis que c'est vraiment un regard croisé. L'homme et la femme, vous avez l'obligation de vous respecter dans le foyer. Il y a aussi des hommes qui deviennent des détectives privés. Sa femme va au marché, va au travail, l'homme commence à contrôler tous les mouvements. Elle avait viré à gauche, à droite, elle a posé longuement avec un genou. Mais yo komina. Yo nani. Mais vous la laissez libre. Elle partira, elle reviendra dans le foyer. Un homme doit d'abord mettre au premier plan la confiance. Vous êtes confiant, vous êtes serein, vous attendez votre épouse, reviendra, s'occupera de vous et fera de vous un homme heureux. Vous n'allez pas écouter les oiseaux de mauvaise augure. Si vous avez cette vision, eh bien vous allez construire un arbre de paix bâti sur la confiance et le respect et vous allez aller plus loin. Alors, après avoir bâti son foyer, mais il va vous occasionner des dépenses. Il faut prendre soin de la maison, il faut nourrir les enfants. Donc ces dépenses-là, eh bien comprenez que c'est une tâche partagée. Ah oui, c'est l'article 169 qui le dit. Les époux contractent ensemble, par leur seul fait de mariage, l'obligation de nourrir, d'élever et d'instruire leurs enfants. Les époux contribuent aux charges du ménage, à la proportion de leurs facultés respectives. C'est-à-dire, le plus nanti va plus investir dans le foyer. Ça peut être la femme, ça peut être l'homme, eh bien, c'est normal. Ne faisons jamais comme certaines femmes qu'on a laissées dans mon quartier, je dis certaines, pas toutes, des femmes, eh bien, qui pensent que lorsqu'elles ont trouvé un mari responsable, souvent elles disent, là, la sénatue, fonction publique, nangai. Basiwana, ata mungu wa izangi na ndambo, ata alimete izangi, basiwana, balobaka boye, fona se amopa nanga uta mosala, aya kusome nanga mungu, aya kusome nanga alimete. Ba escroc. Mais parce que le code ne dit jamais cela. Derrière un grand homme se cache une grande dame. Il faut être cette grande dame. Cette tâche, elle est complémentaire. C'est l'union qui fait la force. Mais parce que dans la vie, qui trop embrasse, mal étreint. Alors, si vous surchargez votre époux avec des besoins reculants, il ne pourra plus s'organiser. Et demain, s'il est fini, eh bien, les femmes seront les premières à s'en moquer en disant Molinga komi civil. Abosalite ye moto a commissionné civil. Donc, qui trouve une femme, Trouve le bonheur. de nos jours, lorsqu'on trouve une femme, On trouve le malheur. et l'homme est précipité en cardiologie. Nous sommes une communauté croyante. La femme, c'est une aide. Et bien, lorsqu'on est une aide, on est censé apporter Des solutions. Mais de nos jours, les femmes apportent Des problèmes. et elles précipitent les hommes en cardiologie. Vous voyez la récitation ma main, le gros pouce là, il a beau être plus gros que les autres petits doigts. Est-ce qu'il peut seul laver tout le visage? Non. Il aura besoin des autres. Petit bois. Chacun fait son petit. Métier. La femme aussi doit faire son. Métier. Si vous vivez comme ça,
eh bien, vous allez être un foyer prospère et vous allez réussir. Pour terminer, vous avez aussi le devoir d'assistance. Se définit comme le soutien moral, l'aide et les soins matériels et moraux que chacun des époux doit à l'autre en fonction des circonstances de la vie. Vous savez, dans la vie, on peut être malade. Dans la vie, on peut perdre son emploi. C'est des tempêtes qui vous secouent, mais malgré tout, on ne fuit jamais. On ne prend pas la tangente. On ne démissionne jamais. On est honnête dans le mariage, on est collé, serré et cimenté jusqu'à ce que la mort seulement pourra vous séparer. Il faut assumer son karma dans la vie. Il faut assumer sa destinée. Si vous êtes honnête ainsi, même le Très-Haut, j'imagine, saura vous récompenser. Et si l'un des époux ne remplissait pas toutes ses obligations énumérées, eh bien l'autre époux peut rester en justice. C'est prescrit à l'article 170, intitulé « Intervention du juge ». Donc il est possible pour des époux que vous êtes d'intenter des actions devant les tribunaux. Chaque fois que ça ne marchera pas dans votre couple, en demandant au juge par requête l'autorisation d'intervenir dans votre mariage pour les besoins de la cause. Alors dit comme ça, nous passons au consentement public des époux. Et là, quand vous allez me répondre « oui, je le veux, oui, je le consens », eh bien c'est à cela que vous allez consentir. C'est ça le mariage. Parce que les bipoupoués là, la partie là, les bises là, quand chacun repartira chez soi, vous resterez deux, face à face. Et va commencer la plus grande épreuve. Il faut tenir bon jusqu'à ce que la mort seulement pourra nous séparer. Et donc, il faut être au courant de tout cela pour développer la résilience dans le mariage et aller plus loin. Alors, après avoir dit cela, nous passons au consentement public des époux. Nous avons survolé notre loi qui régit le mariage au Congo, qui traite de près de 800 articles, mais vous ferez la lecture vous-même. Monsieur Kombila Matinga Dietrich, ex-Oder, à la barre. Monsieur Gabier Sylvain Arnaud, consentez-vous à prendre ce jour comme épouse légitime Mademoiselle Maléla Moussunda Masli Dorsia? Oui, je le veux. Mademoiselle Maléla Moussunda Masli Dorsia, consentez-vous à prendre ce jour comme époux légitime Monsieur Gabier Sylvain Arnaud? Oui, je le consens. Ah oui, les frères Niginaï, applaudissons très fort pour elle. Monsieur Montaigne Tessamando Canis, Sylvain Arnaud. Ma chérie, aujourd'hui, je ne viens pas avec de longs discours pour te faire un récit d'amour, parce que je l'avais déjà fait. Pendant 17 ans, je ne cessais de dire que je t'aime. Mais aujourd'hui, je viens pour une action concrète. Pour que tu saches, au-delà de mots, le vrai amour se justifie par les actes. Donc je te mets cet anneau devant l'officier d'état civil, devant notre cher père, pour que tu sois rassuré à jamais. Voilà, nous allons maintenant suivre également sa moitié. C'est Mademoiselle Maléla Moussunda Masli Dorsia. Mon trésor, le montant et les forains que nous avons traversés, aujourd'hui, je te fais porter cette alliance pour sceller encore notre amour que je t'aime.
Ecclesia s'appellera Madame Ngamie pour des besoins de l'état civil. Je vous souhaite une longue vie côte à côte, que du bonheur. Voilà, donc musique en fond sonore. Nous sommes maintenant à la signature des actes. Voici arrivé le moment de signer les actes. Donc d'abord les conjoints suivis des témoins et des responsables des familles des mariés. Et nous allons parapher ces actes à la fin. Et M. Kombila Badinga, Dietrich Exoder. Félicitations à vous et prenez soin de vos épouses et de vos enfants, ainsi que de ces familles élargies que vous avez constituées. Alors nous allons remettre également les actes de mariage aux responsables des familles des mariés. Je parle là à M. Batantou Antoine, à M. Bakala Benoît et à M. Moukassa, bienvenue. Voilà, qui sont venus nous présenter la famille. Vous aurez la preuve de ce que vos enfants, vos nièces ont été couronnés. Félicitations à vous. Et prenez soin des autres enfants de la famille. Et à la fin, nous allons remettre des bouquets de fleurs. À la désormais, Madame Montaignette et Samando, Madame Ngamie et Madame Kombila Badinga. Voilà, elles sont toutes belles comme ces fleurs. On leur prend soin d'une fleur pour continuer à faire le bonheur de leurs époux. Et elles prendront soin de leurs époux et de leur foyer, ainsi que des enfants et de toutes ces familles ici présentes. Désormais, tout se passe dans la bonne ambiance avec notre DJ. Bonne fête à tous. Tous les mariés
ont autorisé le mariage.
Ils sont là. C'est bon, c'est bon.
Vous faites signe là-bas. Les Janelle, donne-nous la position, tu dis quoi là-bas? Non, je leur fais. Merci. Avant que la nuit s'achève, parle-moi. Oui, montre-moi tes œuvres. Je ne te laisse pas. Si tu ne me bénis pas, tu t'en iras pas. Ne me comble pas. Bénis-moi ta fille. Seigneur, la nuit s'approche. Montre-toi, révèle-toi à tes proches. Je ne te laisse pas. Si tu ne m'aimes pas, tu t'en iras pas. De l'autre côté. Regarde madame, venez Tamboula. Vraiment. On va mettre tout à droite, on va mettre tout à droite. Loin de moi l'esprit de douter, douter à tes promesses. On doit plutôt espérer, espérer en toi. Loin de moi l'esprit de l'incrédulité, qui m'éloigne de ce que tu m'as promis. Je mets mon foi sur toi, seul et espoir. J'ai les yeux brillants quand on les Souris. Yano la
Voilà, merci. Allez, t'as la maman, c'est là. Merci. Viens, mon frère, vraiment, il y a pas de rap, il y a pas de tout. Il y a pas de non, ça ne passe pas à la caille. C'est ça qu'on peut Non. Elle va passer par là. Elle va passer par là. Ouais, elle a gauche. C'est vrai, à la boîte. Bon.